Bonsoir et bienvenue dans ce journal de l'économie. C'est le trajet TGV le plus long du monde. Pékin-Canton, 3 fois la distance Paris-Marseille en un peu moins de 8 heures. La ligne a été inaugurée ce matin en Chine grâce à de la technologie allemande, canadienne et japonaise. Les Français, pourtant inventeurs du TGV, risquent de regarder passer les trains en Chine. Pourquoi? La réponse avec Myriam Bounafa. La Chine, le paradis des trains à grande vitesse. Tout juste inauguré, Pékin-Canton, la ville économique du sud du pays. Avec ses 2300 km de voies, cette ligne est plus longue que tout le réseau TGV français. Pourtant, ce n'est pas un constructeur de l'Hexagone qui se frotte les mains. C'est un transfert important de plusieurs pays, dont la France, l'Allemagne et le Japon vers la Chine, et d'un développement local de la technologie en même temps. Car la Chine voudrait bien savoir construire toute seule ce train à grande vitesse inventé par Alstom. Le groupe français a bien refusé de vendre son savoir-faire aux Chinois, mais l'allemand Siemens, lui, a accepté, de quoi menacer le pionnier du TGV. Pour l'heure, Alstom assure rester numéro 1 avec ses 30 ans d'expérience, son record du monde de vitesse et ses 500 trains vendus à travers le monde depuis 1981. Mais les Chinois apprennent vite et investissent lourdement. En 5 ans, le pays a créé le réseau le plus vaste de la planète. Avec cette nouvelle ligne Pékin-Canton, on atteint en tout les 9300 km de ligne à grande vitesse, soit 2 à 3 fois plus que la France, l'Allemagne ou le Japon. De ce point de vue-là, on peut dire qu'on est numéro 1. Objectif de la Chine, avoir d'ici 2020 16 000 km de lignes à grande vitesse et surtout devenir le plus vite possible un constructeur à l'instar de la Corée du Sud. Une perspective qui pourrait balayer toute concurrence sur le passage du TGV chinois. Le transfert de technologie en échange de contrats juteux, c'est également l'équation au cœur d'une affaire qui pourrait coûter cher à Henri Proglio. Selon le Canard enchaîné, le patron d'EDF aurait négocié en cachette de son partenaire Areva et de l'État la vente de réacteurs nucléaires aux Chinois CGNPC. L'accord conclu fin 2011 avait finalement été bloqué. Henri Proglio, le PDG d'EDF, va devoir s'expliquer. Il est actuellement sous le coup d'une enquête de l'Inspection générale des finances. Toujours en France, coup de fatigue sur le marché du logement neuf. Les mises en chantier ont reculé de près de 24% entre septembre et novembre, si on compare à l'année dernière. Côté permis de construire, le recul est de 11,2%. La crise et la fin d'incitation fiscale, comme la loi Sellier par exemple, ont accéléré la déprime. Du coup, Christine Lagarde appelle l'Allemagne à booster la croissance en zone euro. Berlin peut se permettre d'aller un peu plus lentement que d'autres dans l'assainissement de ses finances publiques, a estimé la directrice générale du FMI. L'interview est à paraître demain dans Die Zeit. Selon Christine Lagarde, la conjoncture en zone euro s'améliorera en 2013. On espère qu'elle aura raison. Les marchés, eux, observent scrupuleusement la trêve des confiseurs en Europe. Ils sont tout simplement fermés. Et à Wall Street, les indicateurs sont dans le rouge pour le moment. Les investisseurs perdent espoir alors qu'aucun accord n'est en vue en matière budgétaire aux États-Unis. Et c'est pour éviter à tout prix ce mur budgétaire que Barack Obama a écourté ses vacances de Noël. Le président américain quittera Hawaï dans la soirée pour Washington où il arrivera, compte tenu du décalage horaire, jeudi matin. Les deux camps ont jusqu'au 2 janvier pour trouver un accord. Dans le cas contraire, il faudra procéder à une hausse générale des impôts et à des coupes drastiques dans les dépenses publiques, de quoi briser la croissance américaine. Un scénario qui aurait bien sûr des conséquences jusqu'en Europe où on compte sur le moteur américain, entre autres, pour tirer l'activité. En Grande-Bretagne, on compte aussi sur les soldes pour faire la bonne affaire. Malgré la grève dans le métro londonien, le Boxing Day, premier jour des promotions d'hiver, a fait carton plein, regardez. Un cauchemar pour certains, un rêve éveillé pour d'autres. Le Boxing Day, le lendemain de Noël, c'est le jour des bonnes affaires chez les anglo-saxons. Au Royaume-Uni, c'est quelques 3,5 milliards d'euros dépensés en une seule journée. Nous sommes là depuis 5 heures du matin. Nous sommes arrivés très tôt pour faire les meilleures affaires. Car des affaires, il y en a. Moins 30, moins 50, moins 70%. On estime à plus de 7 millions le nombre d'Anglais partis à la chasse au trésor en ce jour traditionnellement férié. Au centre de Londres, sur Oxford Street, les grands magasins Selfridges ont indiqué avoir engrangé pour leur première heure d'ouverture un record de vente d'1,5 million de livres.
C'est probablement l'un des jours les plus importants de l'année pour le magasin de Selfridges. Pendant la crise, les gens souhaitent vraiment faire de bonnes affaires. C'est pourquoi les problèmes économiques n'ont pas d'impact sur les soldes. D'après les premières estimations, la fréquentation des magasins était en matinée supérieure de 20% par rapport à l'année dernière. Aussi populaire que Noël, le Boxing Day est célébré dans plusieurs pays du Commonwealth, à l'instar du Canada ou de l'Australie, une aubaine qui attire chaque année de plus en plus de touristes. Et si le Boxing Day est un succès en Grande-Bretagne, c'est aussi parce que de plus en plus de consommateurs attendent ces soldes pour faire leurs cadeaux de Noël. En France, ceux qui n'ont pas trouvé leur bonheur sous le sapin commencent déjà à revendre leurs cadeaux sur Internet. Sur eBay, par exemple, on comptait ce mardi, hier, 150 000 annonces de plus que la veille, avec des remises allant de 20 à 40%. Pas de cadeau, en revanche, entre Samsung et Ericsson. La guerre des brevets est également d'actualité entre le Sud-Coréen et le Suédois. Ce mercredi, on apprend que Samsung a porté plainte aux États-Unis et demande que certains produits Ericsson soient interdits de vente sur le territoire américain. Ericsson avait déposé une plainte contre Samsung fin novembre au Texas. Enfin, voitures et immobilier de luxe vont bientôt être surtaxés en Russie. Une demande express du président Vladimir Poutine. Pas de détails encore sur les critères retenus ou sur le montant de la taxe, mais de quoi faire réfléchir en tout cas les candidats à l'exil fiscal. C'est la fin de ce journal de l'économie. Merci à vous de l'avoir suivi et passez de très bonnes fêtes.